Bonjour à tous. Je pense qu'il y aura deux types de personnes qui vont visionner cette vidéo. Il y a ceux qui veulent savoir si Renault tient sa promesse de sortir une voiture à la fois mignonne, branchée, 100% électrique et surtout pas chère, moins de 20 000 €. Et puis il y a les autres, ceux qui veulent juste savoir si c'est ok de critiquer une voiture 100% électrique juste parce qu'elle a le culot de s'appeler Twingo. Alors pour cela, c'est tout droit direction les commentaires pour aller critiquer. Et les autres, eh bien je vous propose de vous donner quelques éléments de réponse dans cet essai. Allez, tout d'abord, un peu de contexte. Nous sommes sur la présentation presse internationale de cette nouvelle Twingo et si vous êtes un ou une fidèle de la chaîne, vous savez certainement qu'on ne nous laisse pas vraiment le temps de vider les batteries et encore moins de les charger sur ces formats assez courts. Et d'ailleurs, nous essayons ce véhicule sur l'île espagnole d'Ibiza, qui dispose d'un réseau de recharge probablement bien différent d'une autre. Pour les amateurs de recharge, on fera un essai plus complet, je m'y engage. Allez, on commence cet essai par le premier chapitre, c'est le plus délicat, c'est le contexte. La première Twingo, vous la connaissez forcément, c'est l'un des gros cartons de Renault sorti en 1992 avec bien son allure de micro citadine très joviale avec de l'espace à bord, une belle modularité et surtout un prix plutôt bon marché, ce qui vous permettait de pouvoir aller presque au bout du monde pour pas grand chose. Et en 2026, la Twingo, elle est 100% électrique et en plus, elle ne dispose pas vraiment d'une batterie avec une autonomie vertigineuse. Puisqu'on y est, parlons technique. Cette nouvelle arrivante sur le segment A repose sur la plateforme Ampere Small raccourcie de la Renault 4 et la Renault 5. Sous le plancher, Renault installe pour la première fois une batterie LFP, lithium fer phosphate, une technologie qui permet de maintenir des coûts assez bas. Avec 27,5 kWh de capacité et une consommation annoncée à 12,2 kWh au 100 km, la Twingo doit pouvoir boucler 263 km en WLTP. C'est vraiment pas beaucoup, et surtout, ça lui interdit presque le moindre voyage autoroutier. C'est sur ce point que cette nouvelle Twingo se distingue le plus de son aïeul. Et j'aimerais qu'on insiste sur ce point parce que c'est très important. Est-ce que cette nouvelle Twingo se limite aux petits trajets au quotidien alors que son aïeul, la première génération, fait encore en 2026 des rallyes de plusieurs jours dans le désert marocain? La réponse est oui. Est-ce que ça fait d'elle pour autant une mauvaise voiture? Chacun se fera son avis. Personnellement, je vais vous dire non, car les statistiques le prouvent. Aujourd'hui en France, très peu sont les automobilistes à faire plus de 200 km par jour. Et forcément, sur cette Twingo, ce faible rayon d'action, on le doit à sa petite batterie. Et c'est pas par hasard que Renault a choisi une petite batterie, c'est pour des raisons budgétaires. Et oui, le prix, c'est ce qui est de plus important quasiment avec cette Twingo, car avec ce modèle, Renault revient sur le fameux segment A. Vous savez, le segment A, c'est celui des toutes petites voitures que les constructeurs jugeaient peu rentables. Renault avait promis d'y revenir avec une voiture en dessous des 20 000 €. La promesse est tenue et forcément, il a fallu faire des petits sacrifices. Alors, est-ce que ce sera rédhibitoire pour les clients qui cherchent une voiture pour le quotidien, qui la brancheront chez eux tous les jours? Je ne pense pas. Est-ce que ça sera bloquant pour les gros rouleurs? Ça, c'est sûr. Outre sa mécanique modeste, la Twingo parvient à tirer les prix vers le bas grâce à sa conception très rapide. Alors qu'un nouveau modèle européen mettait jusque-là 3 ou 4 ans à voir le jour, la mini citadine de Losange a été développée en seulement 2 ans. S'inspirant du modèle de production chinois. Elle a d'ailleurs été entièrement développée en Chine. Rassurez-vous, elle est fabriquée en Europe, en Slovénie et bénéficie donc du bonus écologique. Ainsi, en entrée de gamme évolution, la Twingo démarre à 19 490, desquelles on peut déduire différentes aides et descendre jusqu'à 13 750 € en 2026, sous condition de revenus. Alors à l'essai aujourd'hui, on dispose de la version Techno, c'est la finition plutôt haut de gamme qui est affichée à 21 090 €, mais avec toutes les aides, tous les bonus, elle peut descendre à 15 350 €. Et avouez qu'à ce prix-là, cette Twingo, franchement, elle a de la gueule. Cette gueule, justement, on la doit au célèbre designer Gilles Vidal, mais aussi à Sandy Bambra. Lui, c'est le responsable notamment des designs, des concepts chez Renault.
Car oui, cette nouvelle Twingo, eh bien, elle reprend presque trait pour trait les lignes du concept qu'il avait annoncé. Bon, je ne vais pas vous détailler tout le style de cette nouvelle Twingo, déjà parce qu'on l'a beaucoup fait sur Automoto, et aussi parce que bien, chacun ses goûts. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle Twingo. Je trouve qu'elle rappelle vraiment la première génération. Et d'ailleurs, d'une manière générale, eh bien, j'adhère complètement à ce nouveau design de Renault qui réinterprète des icônes du passé. C'était la Renault 5 qui initiait ce mouvement, puis ensuite est venue la Renault 4, et maintenant cette Twingo. Bon, après, je plaide coupable. Pour moi, la première Twingo, c'est une véritable Madeleine de Proust. Je l'adore, cette voiture. J'ai été beaucoup transporté dedans quand j'étais enfant. J'ai pu la conduire quand j'étais adolescent. Autant dire que je suis assez sensible à ce design. Mais est-ce que, en dehors de la France, les clients seront aussi sensibles que moi ? Eh bien, je me mouille, je vais dire que oui, déjà parce que cette Twingo, elle dispose d'un design assez épuré, à la fois rétro, mais aussi très moderne, avec ses feux ronds à LED, ses petits porte-à-faux, ses 5 portes, ça c'est pas mal. Et puis cette peinture assez superbe. Alors attention, cette peinture, c'est dommage, elle est payante, elle coûte 600 €. Mais son vrai point fort à cette Twingo, c'est justement son prix et sa concurrence, car en face d'elle, elle va trouver la Citroën IC3, un espèce de micro SUV qui n'a pas beaucoup de charme. On va trouver aussi la Dacia Spring. Non, vraiment, on peut dire que à ce niveau de prix, la Twingo, elle s'en sort vraiment très bien. Bon, à l'intérieur non plus, je ne vais pas vous détailler tous les clins d'œil à la première génération de Twingo, même si personnellement, voilà, je trouve ça quand même très cool. Non, je vais plutôt vous parler de la présentation et de l'ambiance générale. Alors déjà, niveau présentation, ça ne vous a pas échappé, ce sont des plastiques durs, mais c'est pas très grave. Déjà, ça permet de maintenir un tarif assez bas, ça c'est cool. Et puis Renault a fait des efforts pour que ces plastiques, bien qu'ils soient durs, eh bien ils sont assez texturés, notamment celui-ci au-dessus de la planche de bord, il est texturé. Là, cet élément-là, il est peint de la couleur de la carrosserie, ça c'est spécifique à la finition haut de gamme. Et puis au niveau de la présentation, c'est quand même assez travaillé. Par exemple, cette partie-là qui permet de pouvoir poser un téléphone portable. Côté pratique, on a aussi pas mal de vide-poche, notamment ici, on peut mettre sans aucun problème un téléphone. Ici, on peut poser la clé, quelques bricoles, pareil sur les côtés. On a cette espèce d'accoudoir assez astucieux qui est optionnel, mais dans lequel on peut ranger eh bien, pas mal de choses. C'est un peu un fourre-tout, mais c'est pratique, surtout que ça permet aussi d'avoir un accoudoir. Ça, c'est optionnel. Et c'est vrai que cette Twingo, eh bien, malgré son encombrement réduit, elle dispose de pas mal d'atouts pour accueillir les petites familles. Bon, ce côté pratique, on le mesure surtout à l'arrière, puisque 2 adultes peuvent sans problème voyager sur ce deuxième rang, 2 adultes de bonne taille, puisque moi je mesure 1m80, je suis réglé pour ma position de conduite à l'avant, et là j'ai encore pas mal d'espace pour les jambes. Alors pour la tête par contre, faut pas être plus grand, parce que sinon on va vite toucher. Enfin, c'est quand même pas mal pour une voiture qui ne mesure que 3,80 m. Et puis quand on a besoin d'avoir de la place dans le coffre, eh bien on fait coulisser cette banquette, et ça c'est offert de série sur toutes les versions, c'est pas mal. Parlant d'équipement, cette finition haute ajoute à ceux offerts par l'entrée de gamme l'antenne requin, la déco de la planche de bord couleur carrosserie, les sièges avant rabattables, les rétroviseurs électriques et dégivrants, l'écran central de 10,1 pouces avec Open Air Link intégrant Google, la clim auto, la clé de démarrage main libre, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul ou encore les palettes de réglage du frein régénératif. Les sièges chauffants, c'est 300 € et surtout le pack Advance Charge qui comprend un chargeur DC 50 kW, AC 11 kW triphasé compatible charge V2L et V2G et Plug and Charge, ça c'est 500 €. Et oui, ce pack pour recharger plus vite, il semble vraiment indispensable. Déjà qu'on n'a pas une autonomie incroyable. Si en plus il faut passer de 10 à 100% en un petit peu plus de 4 heures par l'intermédiaire du chargeur de série 6,6 kW, vraiment ça réduit beaucoup trop son champ d'action. Mais ça, on en a déjà parlé. Maintenant, je vous propose de passer au volet dynamique.
Alors déjà, la fiche technique, on dispose sur toutes les versions de Twingo d'un moteur qui développe 82 chevaux, bien sûr 100% électrique, alimenté par une batterie qui délivre 27,5 kWh de capacité. On va pas reparler encore de l'autonomie. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce moteur, évidemment, il déborde pas de puissance, mais dans une petite citadine qui avoisine les 1,2 tonne malgré les batteries, eh bien, on a suffisamment de peps pour un usage en ville, mais aussi en dehors sur le réseau secondaire. Alors évidemment, on va pas se faire des frayeurs au volant de cette nouvelle Twingo. D'ailleurs, ceux qui ont pu rouler les précédentes générations de Twingo savent que c'est pas vraiment une sportive, si on accepte bien sûr la Twingo RS. Néanmoins, eh bien, elle fait bien mieux que ses devancières. Je vous rappelle que cette Twingo repose sur une évolution de la plateforme de la Renault 5, excellente plateforme. Elle ne reprend pas le train arrière à essieu multibras, mais c'est un très bon châssis. Côté sensation, on dispose d'une direction relativement précise, malgré un léger flottement en son point milieu. Elle se veut tout de même rassurante, facile et agréable à emmener, même en prenant un peu de vitesse. On regrette quand même la montre pneumatique 18 pouces de notre version d'essai qui pénalise le confort sur les revêtements un peu dégradés et en même temps des roues de 16 pouces sur une mini citadine, ça paraît pas idiot. Finalement, bonne ou mauvaise Twingo? En réalité, c'est pas la question. Ce qui compte, c'est qu'elle apporte vraiment quelque chose sur le segment A, que ce soit son dessin plutôt jovial, ses aspects pratiques, il y en a plein, son comportement dynamique qui est plutôt cohérent avec le segment, et puis son prix qui lui permet de rivaliser avec des concurrentes qui sont souvent un petit peu moins pertinentes sur le segment A. Mais on peut quand même râler une dernière fois sur son autonomie, à peine 250 km. C'est quand même dommage. Allez, moi je vais m'ajouter des alertes Le Bon Coin pour une Twingo.